Chaque nuit à Téhéran, c'est cris. C'est surtout depuis les balcons que les Iraniens font la révolution ces dernières semaines. Parce que depuis la mort de Mahsa Amini, tué en septembre pour une mèche de cheveux qui dépassait de son foulard, près de 20 000 personnes ont été arrêtées. Plus de 500 ont perdu la vie et 4 ont été exécutées, toutes pendues au petit matin, accusées d'avoir commis des crimes contre Dieu. Mohsen Shekari, employé d'un café populaire de Téhéran, exécuté le 8 décembre. Majid Reza Ranavard, 23 ans, vendeur de chaussures et lutteur, pendu le 12 décembre, à peine 20 jours après son arrestation. Et puis le 7 janvier, Sayed Hosseini, avec Mehdi Karami. Ses parents avaient espéré sauver leur fils de 22 ans jusqu'au dernier moment en publiant cette vidéo. Les derniers mots de Mehdi à son père, avec lequel il s'entraînait au karaté il y a quelques mois encore, auront été « Je vais être exécuté. S'il te plaît, ne dis rien à maman. » Face à cette brutalité, désormais en Iran, tout le monde se tait, ou presque. Cette femme a accepté de témoigner au péril de sa vie. Parler aux étrangers est interdit. La révolution doit rester un drame qui se joue à huis clos. Un homme de son entourage est détenu dans cette prison à Ispahan depuis le mois de décembre. Lui aussi risque la peine de mort, comme une centaine d'autres personnes dans le pays. Pour nous, elle enregistre la conversation téléphonique qu'elle a avec lui. Allô. Alors, oui. L'homme qui parle, c'est Arash Gambari. Il a été arrêté pour avoir publié des vidéos sur Instagram qui dénonçaient les conditions des travailleurs, accusé d'avoir insulté le régime et le guide suprême. Si cette femme prend autant de risques, c'est parce qu'elle est désespérée. Elle ne veut pas que cet ouvrier, né dans ce village, cadet d'une fratrie de 5, ne soit qu'un nom de plus sur une liste. Elle veut montrer où il a grandi, où il travaillait. Elle ne veut pas qu'on l'oublie. آرش به خانواده‌اش گفته که پیگیر پرونده من نباشین چون ممکن از طرف حکومت شما هم آسیب ببینین، دستگیر بشین و تهدید بشین و به خانواده‌اش گفته که نه اینجا هیچی، یعنی کفخواب پتور نمیدن، پتور رو باید میخریدم، لباس رو باید میخریدم، درمونگاش همینطور، یعنی یکی بمیره که اصلا درمونگاه نمیبرنش، باید با هزینه خودش. Alors, comme chaque semaine, elle prépare des vêtements, des médicaments, prend ce tram qui longe la prison, mais le service pénitentiaire refuse de transmettre ses quelques affaires. Elle repart avec son sac et une lettre de lui qui nous est adressée. Moi aussi, comme vous tous, j'aimerais être libre et vivre normalement. Je souffre énormément des conditions de mon incarcération. Mais malgré cela, je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Shahriar Shams, lui, est un ancien prisonnier. Il n'a que 22 ans, pourtant c'est un activiste connu en Iran. Il vient de passer 3 ans à la prison de Evin à Téhéran, condamné pour avoir participé aux manifestations qui, en 2017, secouaient déjà le pays. Depuis sa sortie de prison, il a choisi de s'exprimer librement sur les réseaux sociaux, et s'il prend le risque de nous parler, c'est pour soutenir ces prisonniers dont il est un peu devenu le porte-parole. منم میترسم بازداشتم ولی وقتی نگاه میکنم میبینم چه افرادی چقدر هزینه دادن
نمیتونم بی تفاوت باشم، نمیتونم قبول کنم که این ترس به من غلبه کنه. Il connaît bien les méthodes du régime pour faire pression sur les familles, les menaces, l'espoir qu'en ne disant rien, les juges soient plus cléments. Mais lui est convaincu que parler peut sauver des vies. La preuve, cette manif organisée devant la prison de Karaj au mois de janvier. L'exécution du fils de cette femme qui crie sa douleur est celle de l'ancien compagnon de cellule de Shahriar, Mohamed Boroghani, âgé de 19 ans, semblait imminente. ما کامل حد زدیم و حتی فهمیدیم که این انتقال برای اعدامه. ولی خب وقتی مردم جلوی زندان جمع شدن همون شب این افراد اعدام نکردن. À la veille du 44e anniversaire de la Révolution, mi-février, l'ayatollah Khamenei a accordé son pardon à un certain nombre de détenus, à condition qu'ils signent des lettres de remords et s'engagent à ne plus agir contre le régime. Mais pour Shahriar, ce n'est que de la poudre aux yeux. با زندانیایی که من رابطه داشتم تقریبا همشون روی این خواسته و دیدگاه بودن که ما به هر قیمتی حاضر نیستیم آزاد شیم، حاضر نیستیم دست از یک سری از عقاید، یک سری از افکارمون برداریم و بعد آزاد شیم. C'est exactement ce que confirme Arash Gambari du fond de sa prison. خب نه این که فقط یه شوی تبلیغاتی و نمایشیه. آره اینا که کاملا دروغه. هیچ کدوم از رفیقای من اونا که تو بندای دیگه هم ازش اطلاع دارم اینه که جرماشون مربوط به اعتراضات یا به قول اینا اغتشاشات اخیر هست، هیچ کدوم آزاد نشدن. این تلویزیون کاملا چرت میگه. Impossible de savoir combien ont accepté le deal. Mais une chose est sûre, les arrestations se poursuivent malgré tout. À l'image de ce couple qui danse devant la tour Azadi, ce qui signifie liberté en persan. Ils viennent d'être condamnés à 10 ans de prison, coupables d'avoir perturbé la sécurité nationale et d'avoir encouragé la corruption et la prostitution. Autant de personnes réduites au silence. Alors pour porter la voix de ces prisonniers, tout un réseau de parrainage politique a été mis sur pied dans le monde entier. Allemands, Français, Canadiens, Américains, des centaines de politiciens s'y sont mis. En Suisse, c'est l'association Free Iran Switzerland qui a porté le mouvement. Et mobilisé dès la mi-décembre des conseillers nationaux à Berne, l'objectif, les inciter à prendre un détenu iranien sous leur aile en postant régulièrement de ces nouvelles sur les réseaux. We believe that if this political sponsorship was not around the world active, Islamic Republic would definitely kill more people. Mais pas facile de convaincre les politiciens suisses. Seule une soixantaine ont répondu à l'appel et moins de 20 parrainent un prisonnier. Between those 20 political sponsors, not all of them are really active. We haven't got what I really expected from Swiss politicians. I guess they didn't take it that serious that how much value has this activity and how much a Twitter, a social activity from a Swiss politician can make a difference in someone's life. Il y a ceux dont on connaît le nom, le visage, et puis il y a toutes les victimes dont personne ne parle, ceux qui parfois, pour échapper à ce régime de terreur, décident de fuir, quitte à prendre la même route que ces migrants afghans pour passer en Turquie, comme en témoignent les vidéos que cet Iranien nous a transmises. Sarah n'a pas dû passer par là. C'est en avion qu'elle est arrivée à Istanbul, quelque part dans cette ville qu'elle se cache depuis 3 semaines. Elle a été arrêtée une nuit, abusée, jugée, pour avoir écrit un simple message sur une pancarte. I didn't do anything. Even I had my hijab. I had hijab. And I had just placard. And I didn't tell
anything bad to anyone, even for the army. I'm just asking that please don't kill. Don't kill. 3 jours après son procès, elle a reçu ce document. Il y est écrit qu'elle est sous contrôle judiciaire pendant 6 mois et risque l'exécution au moindre faux pas. If I have some political activity, even to have some story or something like that, I will be executed. Who I killed, who I abused, who I beaten. I lost my job, I lost everything. I was under control for everything. So the feeling is that you are dead before that they executed you. Parmida, elle aussi, a quitté l'Iran pour se réfugier en Turquie. Elle se retrouve seule, sans ressources, perdue, avec un visa valable pour 3 mois seulement. Pour raconter son histoire, elle a préféré une chambre d'hôtel par mesure de sécurité. Dès le début de la contestation, elle est de toutes les manifs à Arvaz, une ville au sud-ouest de Téhéran. Comme ici, de dos, avec les cheveux rouges et le manteau blanc. À 19 ans, Parmida a le look des Instagrammeuses de son âge, une soif de liberté qui n'est pas du goût des mollahs. Elle est arrêtée mi-octobre dans un magasin de réparation de téléphone. Pendant 2 jours, sa famille ne sait pas où elle est. خانواده من رفتن گشت ارشاد. اونجا گفتن که بچه‌تون پیش ما نیست، برین استعلام روبوده شدن بدین، شاید بچه‌تون مرده. Elle passe 14 jours en prison, isolée dans une cellule, subit chaque jour un nouvel interrogatoire, nue, pieds et mains attachés, les yeux bandés. من ایستاده بودم، یه آقای به من هجوم آورد و منو محکم قشنگ کوبید روی زمین. قشنگ صدای سرم حس کردم. گفتم پارمیدا تمام، سرت شکافته. و مثل بهم میگفت آره تو کریهی، باید مثلا مثل یه حیوان تو رو ببخشید. حتی وقتی که با من سکس آنال کرد، یکم از آنالم حس کردم خون اومد، چون این اتفاق افتاد. و وقتی اومد منو ببوسه، من توف کردم توی صورتش. Chaque jour, on lui demande des noms, des aveux, mais elle refuse. یا کاغذهای بازجویی که هیچی نمیگفتم پاره میکرد تو دهن من. Parmida a fini par être libérée sous caution, 14 000 $, un montant qui sera saisi sur le salaire de sa mère. Début janvier, son avocat lui apprend que son procès a eu lieu sans elle et qu'elle vient d'être condamnée à 6 ans de prison. Alors elle fuit. الان خوشحالم که زنده‌ام و هنوز میتونم مقابل همچین افرادی بایستم و چقدر بیرحمن و به بقیه روحیه بدم تا بتونن قوی باشن و اصلاً ناراحت نشن اگه همچین اتفاقی براشون افتاده. چون چیزی از من و بقیه افرادی که بهشون تجاوز یا تعرض شده کم نمیشه.